Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog parce que j'ai été en vacances à partir du 22. Donc aujourd'hui on est le 25, fin de journée, ça y est, tout ça c'était fini, toute la folie, l'effervescence du 24 et du 25 puisque chez nous c'est le 24 au soir puis le 25 à midi. Et puis après, les vacances commencent. Parce que j'ai été en vacances jeudi soir, vendredi ça a été une journée marathon. Le 24, ça a été une journée marathon, puisque le 24 et le 25, c'est chez moi. Donc ça demande quelques petits préparatifs. Voilà. Je me suis lancée dans une bûche cette année. Mascarpone framboise. Ma nièce voulait absolument ça. Je l'avais fait il y a, je sais plus, 2 ou 3 ans. 2 ans, je crois. Et elle avait beaucoup aimé, donc elle voulait que je la refasse. Elle a eu son petit succès. Même si j'avais cru à un moment donné, j'ai ma gélatine qui a mal pris parce que l'eau et la vanille n'étaient pas assez chaudes. Quand je l'insère au mascarpone, je me suis dit oh là 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 là. Mais non, tout s'est bien passé. Elle était très bonne, donc ça c'est cool. Donc je vous retrouve aujourd'hui après ces fêtes. J'ai pas trop vlogué avant parce que j'ai pas eu le temps vraiment. Les dernières semaines, enfin les semaines de décembre, c'est les dernières semaines de l'année et j'avoue que non, là il y avait trop de choses. Il y a eu le marché de Noël dans mon village. Enfin voilà, il y a eu plein de petites choses durant le mois de décembre, mais qui au final passent très très vite qui, je pense, déjà tous les mois on dit que ça passe vite, mais je pense que le mois de décembre c'est celui qui passe encore plus vite que ceux qui passent plus vite, qui sont plus vite, voilà, c'est trop vite tout ça quoi. Donc voilà, c'est passé hyper vite, on est déjà, voilà, bientôt à très très peu de 2023. Donc je reviens un petit peu pour discuter avec vous de beaucoup de choses, de beaucoup de choses entre des réceptions, ensuite mes lectures et ensuite le Noël des copines. Parce que ça, j'ai pas ouvert encore. J'ai pas ouvert, donc j'ai ouvert mes cadeaux en famille, hein, tout ça, normal. Et en fait, j'ai attendu après réception. De toute façon, parce que j'avais, par manque de temps, j'ai pas été plus envieuse que ça d'ouvrir. Enfin, non, plus tentée sur le moment d'ouvrir, parce qu'à chaque fois, j'avais un truc, soit le soir, soit. Donc, au final, les semaines où j'ai reçu ça, j'ai attendu. Le seul, c'est celui de Ness que j'ai reçu déjà depuis un petit moment et qui patiente, je ne l'avais pas ouvert. J'avais dégrafé l'emballage Amazon et puis je me suis arrêtée quand ma mère m'a dit mais t'as 2 papiers qui sont tombés. Et je me dis comment ça, 2 papiers Amazon et parce que j'attendais un bouquin que je vous montrerai tout à l'heure. Ou demain, enfin parce que je vais devoir, je pense que là je vais devoir assurer, hein, parce que ça va être très très long tout ça les gars, vous vous doutez bien. Et donc il y avait un petit papier qui m'a indiqué effectivement que Ness m'avait envoyé un petit colis. Donc je vous l'ai laissé la dernière fois, j'étais en train de lire Drewitt, le tome 1 de Laurence Chevalier. Vous êtes ici dans de la romantasy, romance fantasy, vous aurez compris, vous le prononcez comme vous voulez. C'est un tome 1, je vais me procurer bien évidemment prochainement le tome 2. C'est assez atypique. Je ne sais pas comment vous parler de ce roman parce que en fait, il faut tout découvrir. Donc je vais vous parler des toutes premières lignes de l'histoire. On est dans un royaume, il existe plusieurs royaumes, où une jeune femme, une jeune princesse, doit épouser un guerrier picte. Voilà. On est dans les légendes de druides, de pictes, de celtes, de la Bretagne et de la forêt de Brocéliande. Voilà. Ça part de là, mais pas que, parce que il y a un lien bien plus grand. Et en fait, je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais vraiment qu'on allait être dans ce. Et non, en fait, elle a réussi à faire un mélange très contemporain euh, avec ses personnages. Je ne veux pas trop en dire. Vous aurez compris qu'elle rencontre des humains comme vous et moi. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt du roman. Cette jeune princesse, bien évidemment, il va lui arriver des péripéties. Elle va épouser donc ce guerrier picte. Et à partir de là, les événements vont s'enchaîner. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a vraiment un enchaînement où on est complètement aveugle de ce qui va arriver à ces personnages. On ne sait pas trop comment l'autrice va amener son histoire. Qu'est-ce qui lie ces 2 personnages parce qu'entre elle et son mari, il y a vraiment quelque chose. Et on se dit, mais comment elle va arriver en fait. On sent qu'il y a beaucoup de secrets, de non-dits, puisqu'elle le ressent. La jeune femme ne se rappelle pas de certains événements qui se sont passés dans sa vie. Et donc, du coup, elle va essayer de comprendre pourquoi les gens lui en disent si peu. Et on va avancer comme ça. Voilà, on va avancer. Et sur cette fin, bon, les événements, bien évidemment, vont s'accélérer. Je n'ose pas vous parler de l'histoire en elle-même.
J'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux. J'ai juste un bémol sur la demoiselle qui, au final, ne pose pas énormément de questions suite à sa condition. Mais, en contrepartie, et c'est là où le contre-pied est très fort de l'autrice, c'est qu'on le comprend aussi, parce qu'en fait, elle est plus dans le déni et la peur d'apprendre ce qui s'est passé, et d'accepter un petit peu la vie qu'elle mène aujourd'hui, sans vouloir avoir un raz-de-marée de choses qui vont peut-être pas trop lui plaire. Voilà, on va pas se mentir. Et le personnage masculin, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Saturday Enemies to Lovers. J'ai beaucoup aimé la situation mise en place pour les personnages, la plume de l'autrice, les, les points de vue alternés comme d'habitude entre Nova, notre héroïne, et Tristan, notre héros. On découvre d'autres héros et en plus on découvre un chouïa de leur histoire sans en découvrir beaucoup. Donc bien évidemment que Kendall, le frère de Tristan, et Liam, le frère de Nova, ils m'ont tapé dans l'œil. J'espère que l'autrice aura pensé à nous en dire plus, à nous en dévoiler plus, à avoir un peu plus de leur histoire. Et même le frère aîné, je ne me rappelle plus du nom, c'est Lennon. J'étais pas loin, mais c'était pas ça. Donc ce frère aîné, et qui a aussi une histoire, lui, qui va être dans le prochain tome, d'après si j'ai bien suivi la fin de ce qui se passe ici, qui nous attend dans le tome 2. Mais rien n'est fini en fait ici. Ce que j'aime, c'est que l'autrice va je pense, nous amener dans un tome 2 sur d'autres personnages. Et on aura en fait après le final de tout qui va venir se compléter. Et franchement, c'est très sympa à lire. On ne sait pas où tout ça nous mène, c'est vraiment un tome 1. Ça met en place l'histoire, ça met en place les personnages. J'ai beaucoup aimé le fait que ça soit alterné entre deux époques différentes, enfin deux pseudo-époques différentes entre les druides qui n'existent plus et quelque chose de plus moderne. Je trouve qu'elle l'a bien mené, c'est bien amené, c'est bien écrit, il y a beaucoup de personnages où tu as envie en fait d'avoir la loupe sur eux. Bon, Lennon, une autre personnage féminin, mais je ne peux pas vous le dire parce que je ne veux pas spoiler. Kendall, Liam, Aiden, le meilleur ami de Tristan. Enfin, vraiment, il y a vraiment des personnages tous dont vous avez envie en fait de savoir aussi leur histoire. Donc je ne sais pas, j'ai pas trop. Je suis vraiment tombée par hasard sur ce roman que j'ai acheté vraiment par la couverture et le fait d'avoir lu que les druides étaient toujours d'actualité, étaient toujours présents à notre époque. Et du coup, je me suis lancée et le fait que ça soit de la fantaisie adulte. Voilà, donc écoutez, moi ça a bien marché, ça a bien marché. J'ai passé un bon moment de lecture, je suis intriguée, j'ai encore beaucoup de questions. Ce qui se passe pour les personnages principaux, on a envie de la voir la suite, quoi, parce qu'on se dit c'est pas possible qu'elle nous laisse là, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Comment ça va se passer la suite? Vraiment, voilà, on est tenu en haleine tout au long du roman, donc bien évidemment que je vous le conseille. Ensuite, j'ai écouté, L'étang sauvage de Ian Manouk, qui est le tome 2 des aventures de Hero d'Alger. Donc ici, on est vraiment dans une autre histoire, complètement différente du premier tome. Je tiens bien à le spécifier, parce que moi, le premier tome, je l'avais adoré. Ici, j'ai passé un bon moment de lecture parce que on est vraiment, alors toujours dans de l'enquête où on ne sait pas du tout où on va. Alors là, j'avoue, alors là, il y a beaucoup de complots politiques, il y a l'armée, il y a des meurtres, il y a une course-poursuite qui se passe en plus sur plusieurs pays. Voilà, c'est hyper intriguant, c'est hyper captivant. Moi, ça l'a fait. Bien évidemment, mon petit cœur va au tome 1, parce qu'il est vraiment... J'avais vraiment été quand même happée par cette histoire. Ici, j'ai passé un bon moment de lecture. Je lirai le tome 3, bien évidemment, parce que je veux retrouver ces personnages. J'espère qu'on en retrouvera certains où j'ai peur de ne pas les retrouver, en fait. Parce que bon, il se passe tellement de choses dans ce tome 2 pour les personnages. J'ai été touchée par certains passages. Vraiment touchée. Voilà, Gantulga. Enfin, il y a des personnages comme ça. Oyun. Voilà, il y a des personnages vraiment où je me suis attachée dans cette histoire. Et ici, on est à tambour battant, entre deux enquêtes qui vont se passer dans deux pays différents et qui, au final, vont bien évidemment se rejoindre. On ne comprend pas trop les ramifications du pourquoi, du comment. On est toujours dans des quêtes de pouvoir, un petit peu comme dans le premier opus, en fait. Et ça marche très bien. Ça marche très bien, c'est hyper bien raconté. Je trouve qu'il y a une belle immersion dans la culture mongole. Et en même temps, ce côté enquête, ce côté thriller qui fait avancer quand même. Et on est quand même beaucoup intéressé par ce qui se passe dans les pays
dans lesquels on va être catapulté. Et on vient même en France. Vous voyez, dans ce tome 2, on vient en France aussi. Donc voilà, c'est vraiment une enquête borderline parce que on va dire que ça part un peu tout en cacahuète. Hein. Voilà, on va dire que déjà, Hierro Delger, il en fait toujours qu'à sa tête. Donc là, forcément, ça part en cacahuète. Oyun a un caractère un peu fort, un peu comme lui. Donc forcément, voilà. Et il y a un nouveau personnage qui fait son entrée, Zarza. Qui lui, pareil, hein, moi il m'a fait poler. Hein. Et il y a beaucoup d'humour. Je trouvais, il y a beaucoup de façons dont l'intonation de Hierro Delger est amenée quand il s'énerve et tout sur ses subalternes. Franchement, il y a des moments, ça fait rire aussi. Voilà, il y a quand même un peu de tout. Il y a de l'émotion toujours aussi pour cette famille qui n'est pas de sang mais qui est de cœur. Et voilà, qui me plaît beaucoup. Donc bien évidemment que je lirai le prochain opus des aventures de Hierro Delger. En plus, à la fin, là, le pauvre, il lui arrive un truc. Et il me tarde de le retrouver dans le troisième opus, savoir comment ça va se passer pour lui, le pauvre. Voilà, et je vais vous montrer les 2 lectures que j'ai commencées. Donc, en audio-livre, j'ai commencé Les Mystères de la Mer Rouge de Henry Lovenbrook, qui est en fait le tome 2 des aventures de Gabrielle Joly, qui est la suite en fait du Loup des Cordeliers, que j'avais beaucoup aimé. On est ici sous la Révolution française avec un jeune journaliste enquêteur qui s'appelle Gabrielle Joly. On le retrouve pile poil à la fin des Loups de Cordeliers, puisqu'en plus on n'a pas toute la fin des Loups de Cordeliers. Donc j'ai hâte de poursuivre. On est ici reparti, toujours avec une intrigue corse derrière. Voilà, j'ai hâte de poursuivre. Je l'ai à peine commencé. Hein. J'ai écouté une 40aine de pages. Donc vous voyez, c'est un beau bébé en plus. Donc voilà, Henry Lovenbrook, il met bien en place, lui, l'époque, l'histoire, avec un grand H, sans en oublier les événements, parce qu'on ne peut pas tricher, quoi. On ne peut pas inventer quelque chose qui... Voilà. Mais il peut quand même jongler en inventant des personnages qui n'ont pas existé pour intégrer son histoire et du coup faire vivre ces personnages fictifs au milieu de cette histoire de France. Voilà. Et ça, je trouve ça hyper captivant. Il nous explique un petit peu aussi ce qui s'est passé après la prise de la Bastille, les événements qui ont succédé avec Desmoulins, Robespierre, enfin tout ça. Et voilà, c'est hyper enrichissant au niveau historique, sans être lourd. Moi, c'est ça ce que j'aime. Et en même temps, avec cette enquête de Gabrielle Joly, bon, pour l'instant, on en est aux prémices. Il est encore plus la tête dans les Loups des Cordeliers, Gabrielle Joly, parce qu'on n'avait pas toutes les réponses. Donc écoutez, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. J'ai lu également pour Noël, petite romance de Noël, enfin petite nouvelle de Noël. J'ai lu Noël, quelle galère de n'importe quoi. Alicia Garnier, pardon, excusez-moi. Donc voici la couverture. On est ici dans une nouvelle de Noël. Ça faisait partie du relié qu'elles ont, enfin du roman qu'elles ont édité les filles ensemble. Les 4 nouvelles étaient dans une box vendue il y a un mois, à peu près un mois et demi. Et après, elles ont sorti chacune individuellement leurs nouvelles. Donc actuellement, j'en suis à 3 sur 4. J'ai lu donc Noël à Édimbourg jusqu'à que la neige cesse de tomber. J'ai du mal aujourd'hui. Et ensuite, donc là, je viens de lire celle-là, Noël, quelle galère. Il me restera plus que celle de Alison à découvrir. Donc dans cette histoire, on va suivre une jeune femme, Holly, qui travaille dans une multinationale et qui travaille pour un grand vendeur de jouets. Et elle est au service comptabilité. Et elle est dans cette tour, on est 2-3 jours avant Noël à peu près. Et on va découvrir son histoire. Et elle va bien évidemment nous faire rencontrer le jeune homme qui fait partie intégrante de cette histoire aussi, puisque c'est une romance de Noël, les gars, vous vous doutez bien, qui est dans l'amour. Donc ici, on est dans du MF. Dans les 2 autres que je vous ai parlé juste avant, on était dans du MM. Et là, j'ai passé un bon moment. Je retrouve l'humour, le sarcasme... voilà, le côté un peu perché des personnages, voilà, c'est très drôle. C'est frais, c'est drôle. Petit clin d'œil à des films de Noël. Un en particulier qui ressort dans pas mal de listes de films de Noël ou de bouches de personnes qui vont vous parler de films de Noël. Et celui-là, il est assez atypique, mais il en fait partie. Et donc, il y a un clin d'œil là aussi. Et donc, on va découvrir ces 2 personnages. C'est très court, bien évidemment, c'est une nouvelle.
Mais j'ai trouvé que dans une nouvelle, elle avait su, pareil, là aussi, bien mener sa barque. Comme les deux autres autrices, Fred et Amélie. C'était frais, c'était... Voilà, moi ça m'a mis le sourire. C'était mignon, ça m'a fait... Voilà, à un moment donné, j'ai éclaté de rire parce que, voilà, c'est bourré d'humour avec deux personnages, c'est un enemies to lovers. Donc c'est deux personnages, bien évidemment, qui ne peuvent pas se sentir. Mais qui, au final, est-ce que leur conflit est vraiment de haute trahison l'un envers l'autre? Ce sera à vous de le découvrir. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec cette lecture. C'est frais, c'est doux, c'est parfait. C'est une petite nouvelle, ça vous prendra pas trop longtemps. Et puis si vous n'êtes pas un adepte justement des romances de Noël, peut-être commencer avec des petites nouvelles comme ça qui ont quand même un début, un milieu, une fin très abouti, qui s'englobe parfaitement, qui est bien maîtrisé. Ça part pas dans tous les sens. C'est voilà, c'est succinct certes, mais dans ce côté succinct, ça a beaucoup de finalité et de travail dans l'histoire. Bien évidemment, alors là, le truc, c'est que ce n'est pas révolutionnaire. On est toujours dans une romance de Noël, donc peut-être que c'est des schémas que l'on a déjà vus. On est dans un Enemies to Lovers. Des Enemies to Lovers de Noël, il y en a partout. Comme des Friends to Lovers où ils vont se retrouver des années après. Voilà. Là, ça fonctionne très très bien. Franchement, si vous avez un peu peur de plonger dans des romances de Noël, peut-être que des petites nouvelles comme ça, vous mettrez le pied à l'étrier et vous donnerez envie d'en découvrir. En tout cas, vous le conseille celui-là aussi. J'ai passé un bon moment avec Noël, quelle galère. Le titre parle pour lui-même. Hein. Allez-y, foncez. Et donc, je vais retourner dans un roman de Noël puisque je suis là, un peu à la bourre pour la lecture commune. Enfin bon, c'est jusqu'au 31, hein, donc j'ai encore un peu de temps. Pull moche recherche partenaire pour Noël de Fanny Midjani. C'est de la lecture commune qu'on vous a proposée pour le groupe Elle Booktubez-vous du mois de décembre. On est resté en romance de Noël. Donc, eh bien, écoutez, j'ai plus qu'à, il faut qu'on. Hein. Donc, aujourd'hui, je pense que je vais pas lire beaucoup. Je vais me mettre devant une série ou un film de Noël. Mais en tout cas, je pense qu'à partir de demain, je me mettrai dans cette lecture pour finir le mois de décembre tranquillement. Je ne sais pas si après, j'aurai le temps de lire une autre lecture. Mais en tout cas, celle-ci, si tout va bien, sera lue avant le 31 décembre. Donc ici, je me rappelle même plus de quoi ça parle. Le titre, moi, m'a kiffé. C'est complètement le titre et la couverture qui m'a fait kiffer. Voilà, le truc du Pull moche recherche partenaire pour Noël. Moi, ça fonctionne bien. Donc écoutez, je ne sais même pas, j'ai même pas lu le résumé. Donc écoutez, j'en attends pas grand-chose. C'est une romance de Noël. J'ai été agréablement surprise pour les romances de Noël que j'ai lues là, que ce soit les 3 nouvelles dont je vous ai parlé, et également Le fils du Père Noël est un con, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc écoutez, j'espère que celui-là sera dans la même veine que les autres. Que ça me réconcilie un petit peu avec ces romances de Noël où des fois j'ai été peut-être pas très gentille et un peu grinçante. Et bien là, pour le coup, cette année, révolution. Les romances de Noël ont fait la révolution chez Candy Shy et voilà, et se sont imposées. Donc écoutez, j'espère que celui-ci en fera partie. Voilà pour mes lectures passées, lectures en cours, et on va commencer à déballer les paquets. Donc le premier, c'était Ness. On va commencer par celui-là parce que ça faisait un moment qu'il était là. Donc je l'ai emballé succinctement. Je vous avoue qu'après avoir fait tous les papiers cadeaux de chez moi, j'avais trop la flemme. Voilà, donc il a été lancé dans le paquet sans trop regarder. Je sais que la couverture est bleue, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc écoutez, je vais faire la découverte. Ah, trop bien. Trop bien. Ah, il faudrait que je lise avant le 31 décembre quand même. J'avais juste vu que la couverture était bleue, j'avais vu ça là, le bleu là, ici, mais succinctement. Donc c'est là aussi Noël, Pull moche et ours mal léché de Noémie Dargaud. Écoutez, je l'avais repéré dans les sorties. Il me tente bien. Les en-têtes de chapitres sont très jolies. Voilà, et c'est de la romance elle-même. Voilà. Pour la petite finalité, c'est de la romance même. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien si vous voulez aller lire. J'ai du mal. Si vous voulez aller lire le résumé. Ah, merci beaucoup. C'est à taper vraiment dans le mille là. Franchement, il était dans les. Je vais arrêter avec le papier. Je le rangerai après. Il a été dans les parutions que j'avais repérées. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à, il faut qu'on. Ça serait bien que je le lise avant la fin du mois quand même. Ah, les en-têtes de chapitre sont très sympas. Vraiment très sympas. Donc, Sawyer et... Comment il s'appelle l'autre? Je ne sais pas. Sawyer et... Ah, Eliane. Non, Izan. Sawyer et Izan. Donc, écoutez. Je ne sais pas si c'est métamorphe ou pas. Il y a un ours. Est-ce que ça représente juste le caractère de la personne ou est-ce qu'il y a un côté... je ne sais plus. J'aurai la totale découverte.
Donc écoutez, les autres, c'est des... Non, mais les autres, c'est... Il y a plein de petits cadeaux, en fait, dedans. Il y a plein de petits... C'est Julie et Anaïs. Donc, je pense que je vais faire juste une vidéo exprès là-dessus, qui sera à part du vlog, parce que sinon, ça va être très, très long, je pense. Donc, écoutez, on va faire avec les réceptions que j'ai eues. Donc, j'ai reçu récemment, la semaine dernière, Topographie de la terreur de Régis Desco, un polar implacable au cœur de le système nazi. Donc, ici, on est dans une enquête, et avec... on est à Berlin, en 1943. Voilà, donc écoutez, je vous en... Alors, il est tout petit. Donc, je pense que ça va être une de mes premières lectures de l'année 2023. Que je retourne un petit peu en historique, ou même en thriller, enfin en enquête comme ça. Et surtout en Seconde Guerre mondiale. Ça fait un petit moment que je n'y suis pas allée. J'en ai plein dans ma pile à lire. Mais c'est vrai que là, j'ai eu une période, là, fin d'année, vraiment... mi-novembre, novembre-décembre, là, ou mi-novembre-décembre, où j'avais beaucoup envie de MM, ce qui est encore le cas. Donc voilà, j'ai délaissé un petit peu les autres services presse, que ce soit des contemporains ou des historiques que j'avais. Mais en 2023, il va falloir quand même que je m'y remette un petit peu quand même. Il faut que je rende mes avis. La nouvelle année va repartir et j'ai de nouveaux services presse qui vont arriver. Et donc bon, les gars, oui, je sais, il faut que je me concentre. N'abuse pas, s'il te plaît. Voilà, donc écoutez, je vais découvrir ça, il me tarde. Et alors après, je l'ai lu, je vous en ai déjà parlé, et il me le fallait forcément. À la maison, dans ma bibliothèque, je me suis pris N'oublie jamais de Sonny Way Loomis, qui est en hardback. Il est magnifique, il est sublime. En papier, il est vraiment magnifique. Je vais vous essayer de vous montrer une illustration qui est magnifique. Donc c'est toujours Nicolas Jamenoux, hein. Vous connaissez, à force, il fait pas mal de couvertures pour Amélie, pour Cécilia, pour Fred, pour Charlie, je crois, mais je ne suis plus sûre de moi. Voilà, et Sony. Voilà, et donc l'objet livre, le dos, la quatrième, voilà, il est vraiment sublime, et surtout que l'histoire, je l'ai adoré. Voilà, on est sur une tuerie dans un lycée, et vous allez suivre une famille, un papa bisexuel, parce qu'on va avoir aussi son histoire. Il y a de la romance aussi dans ce récit-là. Le papa a sa romance, et le jeune homme, il y a deux garçons, un de 17 et un de 15 ans, et donc on va également les suivre les deux, et on va suivre le garçon de 17 ans qui est aussi amoureux d'un garçon. Voilà, mais on suit la maman aussi, on va suivre, enfin, il y a vraiment autant les personnages principaux que les personnages secondaires. Ah, ça y est, elle s'est allumée, c'est l'heure, désolée. Ah oui, c'est le minuteur qui se remet en marche. Donc écoutez, cette histoire m'a chamboulée, elle est vraiment magnifique. Et il est traité en deux parties, avec une première partie foncièrement focalisée sur la tuerie du lycée. Et on a une deuxième partie où on a l'après, et bien évidemment, reconstruction, acceptation, enfin voilà, tout ce qui peut se passer. Colère, déni, voilà, le deuil, enfin on va aborder beaucoup de sujets. La famille, l'amour, voilà, retrouver les pieds sur terre un petit peu, et vraiment cette histoire, de par la plume, de par les personnages, elle m'a chamboulée, donc je ne peux que vous la conseiller grandement, fortement, enfin la totale. Et ensuite, je me suis acheté mon prochain bullet journal. Donc, j'ai changé encore une fois. Donc, j'ai fait 4 ou 5 ans. J'ai dû faire 5 ou... Ouais, plus même. J'ai dû faire 5 ans avec un Leuchtturm. Il y a 2 ans, j'avais pris un gros carnet cartonné à spirale, qui était très sympa, que j'avais acheté à la librairie dans mon village. L'année dernière, j'avais commandé chez une nénette, une influenceuse qui faisait sa propre marque de bullet journal, un petit peu comme fait Build Up. Bon, j'en suis à peu près déçue parce que bon, déjà le grain de papier, moi enfin, au final, j'avais pas fait gaffe du tout, j'avais pas fait attention du tout au grammage du papier. Pour moi, n'a pas d'importance. Je ne fais pas d'aquarelle, je ne fais pas de peinture, je ne fais pas de gros marqueurs, de dessin, etc. Donc ça a peu d'intérêt. Et ensuite, le fait qu'il y ait très peu de pages. J'avais pas fait gaffe non plus. Il y avait 180 pages, ou 160, 180. Et en fait, il m'en manquait, voilà, il en aurait fallu une centaine de plus pour moi. Au moins 80 de plus, quoi, parce que c'était juste. Donc j'ai fait vraiment un bullet journal minimaliste, et j'avais pris un carnet à côté qui me sert de carnet de notes au crayon à papier, où je marque les idées, les trucs que j'ai pas fait. Enfin, c'est surtout par rapport
à Booktube. Voilà. Et cette année, donc j'ai repris et je suis partie chez Rhodia. Ça faisait quelques années que je voulais tester, beaucoup d'entre vous en parlent. Et en allant à Paris avec Anne, on en a discuté et elle m'a dit, moi j'ai un Rhodia et franchement c'est vachement bien. Je me suis dit, déjà, t'avais envie de tenter, donc vas-y. Donc je lui ai juste demandé si elle préconisait le souple ou le rigide. Donc là, je suis partie sur du souple parce qu'elle disait que pour l'ouvrir, c'était beaucoup plus pratique. Donc je pense, voilà. Alors que les Lestrum, je les prends en rigide, qui sont bien aussi. Donc voilà, mais je vous donnerai prochainement mon avis, en tout cas sur celui de l'année dernière qui était orange. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous pouvez le retrouver dans mes anciennes vidéos. Voilà, et cette année, j'ai pris Versoge, voilà, qui est assorti à peu près, pas tout à fait, mais presque, à mon armoire. Voilà. Ben écoutez, je vais faire une autre vidéo juste après là. Je vais pas me batailler, je vais faire à l'arrache pour vous présenter les 2 colis que j'ai. Et là, je vais continuer le vlog demain ou après-demain, rien que sur les lectures. Au niveau des séries, je me suis remis à la série The Last Ship, qui était une série qui est passée sur TF1, je crois à l'époque, ou sur M6, l'un ou l'autre. Donc j'avais vu la saison 1, et en fait le fait que c'est un épisode par semaine, où des fois vous n'êtes pas chez vous, vous ratez, bon bref, à l'époque. Et j'avais quand même vu presque jusqu'à la fin de la saison 2, mais jusqu'à la saison 2, oui. J'avais pas vu le dernier épisode, je crois qu'il me manquait. Donc je m'y suis remise. Là je suis au milieu, non, plus vers la fin de la saison 3. Je dois être à l'épisode de 8 ou 9 de la saison 3, donc j'adore. Voilà, vous êtes totalement dans un truc d'action américain, 100% puissance américaine, avec un navire de guerre américain qui est obligé de rester en mer lors d'une épidémie qui se propage, un virus mortel, mais qui décime la totalité de la population mondiale. Voilà. Et donc, ils sont obligés de rester à bord puisqu'ils étaient partis faire des recherches en Antarctique avec un chercheur, justement, qui n'en disait pas trop. Voilà, c'était très secret. Et en fin de compte, ce chercheur cherchait le remède pour endiguer, justement, cette propagation. Et donc, la saison 1 va se dérouler sur les mers et sur les terres, puisqu'ils vont devoir quand même accoster pour trouver... il faut des cobayes, enfin bon. Voilà. Et la puissance américaine, voilà, on a l'élite américaine de soldats patriotiques, cette flotte de 200 marins, voilà, et 100% pour son pays, donc voilà. Mais moi, j'aime beaucoup. Moi, ça fonctionne très très bien. C'est bourré d'action. À tous les épisodes, il se passe des actions. Enfin, là, on a la 3e saison, on est encore sur un autre format d'une nouvelle chose, toujours en rapport avec ce virus. Parce qu'il faut reconstruire tout ça, il faut trouver le remède, il faut endiguer le pouvoir que tout le monde veut prendre. Enfin voilà, et on est totalement dans l'humain, dans sa splendeur. Mais j'aime beaucoup, voilà, Walking Dead, tous ces trucs-là, moi, ça fonctionne easy. Donc on perd des personnages à tous les épisodes, mais j'adore. Voilà, donc c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Eric Dane, suivi d'autres acteurs que je connaissais moins, mais que du coup dans cette série, franchement, je les trouve top, que ce soit les hommes ou les femmes. Voilà. Donc voilà pour un petit peu les avis séries. Et je vous laisse là, et je vous retrouverai dans la semaine. On se retrouve pour la suite de ce vlog. Le temps a passé, comme d'habitude, vous vous doutez bien. Donc la dernière fois que je vous ai parlé, on était le 25 décembre, et aujourd'hui, on est le 4 janvier. Donc j'ai profité de mes vacances, j'ai pas fait grand chose, je suis restée tranquille à la maison posée. Vous voyez, j'ai raménagé un petit peu, j'avais un nouveau meuble qui est arrivé, des copines me l'ont donné. Donc du coup j'ai réagencé un petit peu. Et j'ai fait le tri aussi dans ma pile à lire pendant les vacances. Un petit peu pour épurer, pour ranger cette colonne, parce que la première colonne qui est ici, là, tout le long, c'est ma pile à lire. Plus un petit rack, vous savez, c'était les racks anciennement, enfin, qui est assorti à la bibliothèque, mais qui sont en fait pour les CD. Et donc, du coup, moi, j'ai le petit et celle-là, là, qui est une moyenne de 50 cm, je crois qu'elle fait. Et j'ai fait un petit tri. J'ai enlevé quand même quelques bouquins, parce que franchement, j'ai regardé, ma pile à lire avait quand même fortement augmenté avec les derniers salons sur la fin de l'année, et puis les bon craquage que j'y avais fait. Donc j'ai fait un tri de romans que je suis sûre. Alors à chaque fois je me dis oui, allez, je les garde, je les lirai. Mais non en fait, parce que mes envies elles ont changé, que je veux les garder parce que les avis des autres étaient bons, mais en fait est-ce que c'est, enfin,
Si ça me donne pas envie, alors écoutez les avis des gens, oui, mais en fait, si le roman ne me donne plus envie, par exemple, j'en ai un surtout en tête, c'est Le Cirque des Rêves. Alors oui, euh, il a de très très bons avis. C'est un roman dont, à l'époque, je l'avais acheté à sa sortie. Non, je l'avais gagné, je crois, ou je sais plus, à sa sortie, et je ne l'ai jamais lu. Et puis, c'est pas aujourd'hui que je vais le lire. Je pense pas, je me serais lancée depuis un moment. Donc voilà, il y en a certains, je suis sûre de pas y revenir. Donc je les ai sortis, voilà un petit peu mes vacances. J'ai repris le boulot le 3 janvier et c'est reparti pour une nouvelle année. Donc j'espère que vos fêtes ont été bonnes. Je ne vais pas refaire le laïus. Vous avez ma première vidéo en ligne sur la chaîne et ainsi que ma pile à lire du mois de janvier. Donc écoutez, on va reprendre un petit peu tout ce que j'ai dit la fois précédente. Donc je vous ai pas parlé de ici de Elite, le tome 4, Body and Soul de F. Vestier. Le quatrième tome, je suis un peu à la bourre, je rattrape. Dans l'année 2022, au début de l'année 2022, j'avais lu le tome 3 et demi, où on revenait sur les personnages de Kane et Cooper. Et donc ici, on est sur le couple Shane-Anton. J'ai adoré ce quatrième tome. Autant, je n'attendais pas plus que ça. Shane, on le voit au travers des autres pendant les tomes précédents. C'est un personnage qui me faisait beaucoup rire. Voilà, c'est assez frivole. Hein, donc, je me disais, qu'est-ce que va donner son tome. Il me fait beaucoup penser à Brooke dans Les Fucking Love. Il y a ce côté un peu loufoque, un peu déjanté. Et en même temps, j'ai été agréablement surprise de comment il agit dans ce tome 4. Et il m'a beaucoup émue. Et au final, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Le personnage d'Anton est un personnage que j'ai adoré, bien évidemment. Donc, ce type de personnage masculin, j'aime beaucoup. Un peu froid, un peu énigmatique. J'aime beaucoup ce style-là. Et le duo fonctionne très très bien. La plume de Fred, elle est géniale. Cette saga, c'est de la romance contemporaine. MM, on est avec des jeunes New-Yorkais et on change de couple à chaque tome. Vraiment, tous les tomes sont bons. Donc, il me tarde de continuer. Je vais essayer de rattraper là, dans le début de l'année 2023, mon retard sur cette saga pour être à jour. Parce que là, prochainement va sortir le tome 5 et demi. Et voilà, il faut que je rattrape. En tout cas, ce tome 4 était excellent. J'ai passé un super moment. Vous avez des chapitres alternés. Donc ça, j'adore. Dans les écrits, c'est un truc que je kiffe. Il y a des fois, ça suffit à soi-même quand il y a un seul point de vue. Mais sur ce type de romance même, j'aime beaucoup quand il y a les deux points de vue. Surtout quand on en a besoin de vraiment comprendre les deux personnages. C'est vraiment un plus, je trouve. Donc, n'hésitez pas à découvrir cette saga de Fred. Elle est géniale. Moi, je la kiffe. Ça fait partie de mes sagas préférées en MM, en contemporain MM. Vraiment, c'est la kiffance. Voilà, il y a quelques scènes olé olé, épicées, à souhait. Elles sont toujours super bien écrites par Fred. Voilà, je trouve qu'elle mène bien les mots, elle mène bien l'histoire et elle mène bien les émotions de tous ces personnages à découvrir. Donc voilà pour Elite. Je coche toujours mon petit carnet, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc j'avais également acheté Pull Moche Recherche Partenaire pour Noël. C'était ma dernière lecture du coup de l'année 2022. J'ai passé un très bon moment de lecture. On est ici, un seul point de vue cette fois-ci, on est avec une jeune femme qui part pour son boulot au Canada, dans une petite ville qui s'appelle Yellowknife. Et elle va vendre des pulls moches de Noël dans une boutique, essayer de faire un partenariat avec cette boutique pour essayer de vendre les pulls de son enseigne. Et elle va faire la rencontre d'un monsieur Grizzly, monsieur Grognon, quand elle va arriver dans cette petite ville. On est vraiment bien immergé, je trouve, dans le lieu. J'avais vraiment envie de prendre mon sac à dos et de partir, de découvrir cette petite ville. Et surtout, il y a un festival qui se passe au moment de Noël dans cette ville. Et franchement, c'était trop bien. Donc, c'est tout à fait une comédie romantique de Noël. Ça fonctionne très, très bien. La jeune héroïne nous raconte une histoire. Et le début avec le Grizzly, là, avec le mec, c'était génial. C'était génial. Cette guerre au froid entre les deux, je me suis poilée. J'ai adoré. C'était trop bien. Donc c'est un enemies to lovers et franchement je me suis régalée. Et on n'a qu'un seul point de vue, mais je trouve qu'il est très important parce que justement
on voit le grizzly à travers ses yeux. Et on voit le grizzly se dévoiler au fur et à mesure. Et franchement, j'ai adoré. Le seul point qui, pour moi, m'a manqué un petit peu, ça n'enlève rien à l'histoire ni rien, c'est que les moments où on va dire que ça matche bien entre les deux personnages, il me manque ce petit côté un peu épicé que j'aime bien lire. Alors, pas à foison, hein, les scènes olé olé, mais je trouve que c'était un peu brutal et du coup, ça manquait un petit peu d'intensité. C'était un peu coupé et je pense que ça aurait amené un petit plus. Voilà, c'est tout. Après, ça y est pas. C'est peut-être pas le but de ces romances non plus, attention. Donc, c'est peut-être, voilà, ce n'est seulement que moi. Mais c'était trop bien. Franchement, j'ai trop rigolé. Alors, il y a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. L'héroïne, voilà, elle a beaucoup de sarcasme. Ils se font des coups de crasse, mais c'était trop drôle. Et, euh, et franchement, le personnage de Grizzly, au départ, il est vraiment très antipathique. Je lui aurais même mis une sarce ou deux dans le museau. Et donc, du coup, ça fait écho à celle que j'ai lue également au mois de décembre. Non, je l'ai lu au mois de novembre, fin novembre, celle-ci. C'est Le fils du Père Noël est un con. Donc voilà, c'est les deux romances de chez Hugo que j'ai lues pendant les vacances. Celle-là, je vous en ai pas parlé et j'ai adoré aussi. Vraiment, c'est un. Alors, ça m'a pas réconcilié, mais franchement, je suis ravie. Voilà, c'était deux en plus que j'avais dans ma wishlist qui me faisaient envie sur les sorties romances de Noël. Et franchement, je me suis pas trompée. Plus les petites nouvelles dont je vous ai parlé et qui étaient vraiment très très bonnes aussi. C'était un super moment. Le fils du Père Noël est un con. J'ai beaucoup aimé. Donc la jeune femme retourne dans sa ville natale pour aider son père. Et là, elle va retrouver son premier amour. Et elle va rencontrer aussi d'autres personnes qui sont nouveaux dans cette ville qu'elle retrouve. Et en fait, elle a toujours les yeux de cette jeune fille de 18 ans. Mais malheureusement, les années ont passé. Et est-ce qu'à l'époque, euh, c'était pas un peu édulcoré ce qu'elle pensait? Et franchement, cette façon dont l'autrice nous a amené cette histoire, je trouvais qu'elle était hyper bien. C'est hyper addictif, c'est hyper bien amené. C'est... c'est vraiment pétillant et en même temps, on a vraiment quelque chose d'abouti là aussi sur une jeune femme qui est là aussi pour peut-être faire un point sur sa vie, ce qu'elle souhaite maintenant, aujourd'hui, à l'âge qu'elle a. Est-ce qu'elle va continuer ce chemin qu'elle avait tout tracé? Est-ce qu'elle est heureuse dans sa vie? Enfin, ce que j'ai aimé, c'est que c'est des questionnements qu'on peut avoir et c'était assez crédible parce que dans l'histoire, il y a la romance, il y a la jeune femme, et il y a aussi la construction de la jeune femme et de son point, voilà, son analyse et sa liste de choses bonnes et moins bonnes dans sa vie. Voilà, c'est vraiment un roman plus abouti sur la femme en fait. Parce que je trouve que le personnage féminin, il est amené du début jusqu'à la fin, et c'est pas son amour de jeunesse ou par exemple, tous les amours qu'elle a eus qui la définissent. Et c'est peut-être un œil qu'elle se donne aussi aujourd'hui de se dire bah j'ai réussi, mais en fait j'avais pas forcément besoin d'un homme ou j'avais pas besoin forcément de rentrer aujourd'hui chez moi, mais est-ce que c'est pas ici que je me révèle le mieux? Enfin voilà, il y a plein de questionnements qui ont été vraiment super sympas dans ce roman. Alors attention au titre, ne pas s'y fier forcément, parce que l'histoire prend un. Voilà, l'autrice l'amène hyper bien et j'ai adoré. Vraiment, là aussi, vous n'avez qu'un seul point de vue et je trouve que celui-là, par contre, il est très important. Il est très fort. Et j'ai beaucoup aimé la jeune femme parce qu'aujourd'hui, elle a un point où elle communique. Et c'est ce que j'ai aimé dans les deux. C'est que ces deux jeunes femmes, elles ne tournent pas autour du pot. Elles se disent pas, ah non, je vais pas lui dire. Ah non, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Non, en fait, elles posent des questions parce qu'elles veulent des réponses. Et voilà, elles tergiversent pas 3 heures. Et je pense que c'est pour ça aussi que je les ai aimées. Euh, Ce qu'on peut retrouver des fois dans des comédies romantiques où la jeune fille, enfin, où les personnages, en fait, se posent des milliards de questions, mais se les posent à eux-mêmes, se font la question, la réponse, l'analyse, la totale. Et du coup, ça manque de crédibilité. Alors certes, dans la vie, on ne pose pas toutes les questions, mais là, je trouve que c'est super bien amené, donc je vous les conseille. Alors, bien évidemment, Noël est terminé, mais si l'année prochaine, le cœur vous en dit, franchement, allez-y. Ils étaient vraiment super sympas. Donc, c'est deux autrices que je ne connaissais pas du tout, et c'est hyper bien écrit, autant l'un que l'autre. Il y a aussi ça aussi, je pense, dans les deux romans, c'est la plume. La plume est vraiment addictive, bien écrite. Voilà, c'est deux romances de Noël qui, pour moi, sortent du lot un petit peu de précédemment, j'avais lu des romans de Noël, mais ici on est vraiment sur quelque chose de vraiment très sympa.
Voilà pour celui-ci. Ensuite, ma lecture en cours, donc je suis dans un audiolivre dans Le mystère de la main rouge de Henry Lovenbrook, le tome 2 de Gabrielle Joly. Je crois que je vous en avais parlé dans les trucs que j'ai fait juste avant, dans les rushs que j'ai fait juste avant. Donc là, j'ai écouté une centaine de pages, ça redémarre très très bien. On est replongé directement à la fin des Loups des Cordeliers, pile poil à la fin. Et en plus, l'auteur est sympa quand même. Il nous fait des rappels par rapport à ce qui s'est passé dans le premier opus. Parce que moi, je l'ai lu en 2021, je crois. Et franchement, c'est bien d'avoir quand même quelques rappels. Donc, on est ici sous la Révolution française. On est juste au lendemain de la prise de la Bastille. Hein. On est dans les 10 jours après la prise de la Bastille. Donc, l'État, la monarchie, enfin Paris est en effervescence. Et on suit Gabriel Joly, qui est un journaliste et qui enquête en fait sur des meurtres perpétrés dans un quartier de Paris par un loup. Voilà, le loup des Cordeliers. Et on reprend pile poil. Et là, on avance en fait sur l'enquête parce qu'on n'avait pas toutes les réponses. On avait certaines réponses, mais pas toutes. Et je pense que l'enquête va encore s'étoffer au vu de ce début de roman. Ensuite, j'ai reçu aussi un dernier roman à la fin du mois là. J'ai reçu Un héritage amer, le tome 1, Meurtre et corruption de Dal McLean aux éditions Bookmark. C'est mon dernier service presse des éditions Bookmark. Le partenariat est terminé et j'ai repostulé, bien évidemment, vous vous doutez bien, j'ai repostulé pour l'année 2023. C'est une maison d'édition que j'adore, que j'aime beaucoup. Alors moi je me concentre bien évidemment ici, alors à 95-18% sur la partie MM de leur parution, parce que je pense que sinon déjà que je m'en sors pas avec toutes les envies que j'ai, donc j'évite trop de regarder la collection Infinity, même s'il y a des urban fantasy qui me font trop envie, des fantasy ouais, que je kiffe, mais voilà, je préfère rester dans ma cam, dans des choses que je suis sûre de lire et d'apprécier et de pouvoir vous en parler et de vous donner envie peut-être de les découvrir, ou peut-être pour certains de tenter le MM. En tout cas, voilà, je suis ravie d'avoir reçu celui-là. C'est une belle bricasse. J'ai vu les premiers avis, forcément sur le groupe des copines qui l'ont déjà lu. Et franchement, il paraît qu'il est hyper bien. C'est du romantique suspense. On est à Londres avec une brigade criminelle. Et on va suivre une enquête, je suppose. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Je me rappelle plus trop, en fait, ce qui va. On est avec un sergent d'une brigade. Voilà. Donc, il me tarde de le découvrir. Les avis étaient super bons dessus. Donc, j'ai hâte. Romantique suspense, je pense que je vais me régaler. On va dire que dans cette maison d'édition, ça m'arrive. J'ai quand même eu des déceptions. Je vous en ai parlé à chaque fois que j'en ai eu. Oui, parce que j'ai aucun problème, par contre, à dire si c'est service presse ou pas service presse. Peu importe, en fait. Si j'aime pas, malheureusement, c'est propre à moi-même et c'est pas que le roman est pas bon, c'est juste que moi ça matche pas. Et que s'il faut aller voir d'autres avis. Mais moi ça me dérange pas en fait. Je pense que c'est aussi constructif. Il y a eu des avis négatifs où il y a des gens qui sont venus me voir me dire mais en fait ce que tu en as dit, moi je pense que ça va me plaire. Tout ce que t'aimes pas, ça va me plaire. Et effectivement, donc voilà. Je pense que j'essaye au maximum toujours d'être franche avec vous. Ça peut pas matcher avec tous les romans, donc je vois pas l'intérêt d'édulcorer. Je fais attention à mes mots par contre, hein. Le but n'est pas d'écraser le roman, d'écraser l'auteur, d'écraser la maison d'édition, non. Non, voilà, je pense que vous faites pareil de toute façon. Enfin, je suppose que vous faites pareil aussi. Voilà, donc je suis trop contente de l'avoir reçu celui-là. Donc il est dans mes prochaines lectures du mois de janvier, n'hésitez pas à aller voir ma pile à lire si vous n'avez pas encore vu. Donc là, on est bon. Pile moche, on est bon. Le Père Noël est un con, on est bon. Ensuite, donc les vacances étaient là. Donc bien évidemment, les vacances étaient propices à regarder des films et des séries. Je ne sais pas si je vais tout vous répertorier, mais en tout cas, j'ai regardé 2 films de Noël. C'est ça, 2? Non, 3. 3 films de Noël. Alors, The Noel Diaries, je crois que je vous en ai parlé, mais celui-là, je l'avais vu dès qu'il est sorti. Je ne me rappelle plus à quel moment il est sorti sur Netflix. Je l'ai regardé. C'est le meilleur de l'année 2022. Nouveau, hein. Alors, je ne vais pas vous reparler des anciens. Il y en a certains que j'ai regardés, mais qui étaient déjà parus sur Netflix. C'est avec Justin Hartley.
C'est un acteur que j'aime beaucoup, hein. Oliver Queen dans Smallville, voilà, ça restera dans mon petit cœur. Donc c'est vraiment un super film. Il est magnifique. Au-delà de l'histoire d'amour, il y a une histoire familiale, il y a des liens, il y a de la douleur. Et on est avec un écrivain voilà, et qui est toujours en recherche d'amour et en recherche de ses origines, et en recherche d'accepter sa famille. Voilà, et vraiment j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc ça c'est le meilleur de l'année 2022. J'ai regardé Une bague pour deux avec... merde, qu'elle s'appelle comment Zoé Deutsch. C'est comme ça qu'elle s'appelle Je crois que c'est ça. J'ai adoré. Vraiment, c'était super bien. Alors, il se hisse dans le trio de tête des films de Noël, donc The Noël Diaries, celui-ci. On est avec une jeune femme qui a un petit café en ville à New York, et elle va rencontrer un jeune homme dû à un événement qui va se passer, et on va suivre ce gars. C'est un papa célibataire. Et franchement, j'ai beaucoup aimé leur histoire. J'ai beaucoup aimé comment le récit est amené, comment l'histoire est amenée. Je trouve qu'il est un peu original par rapport à ce qu'on a déjà vu, revu, re-revu en romance de Noël. Donc, je l'ai trouvé assez sympa. Et j'ai beaucoup aimé les deux acteurs principaux. Je trouve que ça matchait super bien. L'acteur, je l'avais déjà vu dans d'autres séries, mais j'arrive pas à me rappeler du nom. Qui est fort charmant. Il me fait cracouiller. Donc voilà. Donc pour lui, c'est bon. Ensuite, j'ai regardé Meilleur ennemi, donc avec l'actrice qui joue dans Pretty Little Liars, Lucy Hale. J'ai beaucoup aimé là aussi. C'était trop bien. Donc c'est un Enemies to Lovers. C'est assez pimenté, c'est assez chaud bouillant entre les deux personnages principaux. Cette tension de haine est aussi une tension sexuelle entre ces deux personnages. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'actrice. Je la trouve magnifique cette actrice. Voilà, j'ai un petit crush pour elle et je la trouve excellente. Et le film est vraiment très très bien. Il se hisse par exemple voilà, dans le trio de tête de cette année 2022 au niveau des romances de Noël. Il y en avait un autre aussi, mais je ne me rappelle plus du titre là actuellement. Donc, Meilleur ennemi, vous les avez, alors, Une bague pour deux et Meilleur ennemi, vous les avez disponibles sur Prime Amazon eux aussi. Ensuite, on va passer à une série. Alors, je ne vais pas revenir sur les séries dont je ne vous ai pas parlé ni les films. Je me rappelle que vous m'avez répondu. C'est pour vous dire que j'ai bien lu vos commentaires et que vous m'avez répondu sur ce que je n'avais pas parlé dans mon dernier vlog. Donc, de Simone et etc. Mais j'y reviendrai plus tard parce que là, ça fait déjà beaucoup d'informations, je pense. Si vous êtes assidu et que vous écoutez, c'est déjà pas mal. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est un énorme coup de cœur pour cette saison 1. Je suis à balle pour la saison 2. C'est Vampire Academy. Vous l'avez disponible là aussi sur Prime Amazon. C'est une série qui a été tirée des livres de Rachel Mead. Alors moi, c'est une autrice que j'ai déjà lu plusieurs fois. Voilà, j'ai lu Vampire Academy, j'ai lu les 3 premiers tomes. Et j'ai pas continué, c'est plutôt de la romance young adulte dans un univers vampirique avec par contre une très très bonne, dans un très très bel univers assez original du monde vampirique. J'ai beaucoup aimé. On est avec des vampires qui vivent en vase clos, loin des humains, dans une école pour les ados. Les parents vivent dans des petites villes que de vampires et ils sont des moroi et ils ont aussi des dons de magie et ils sont toujours, alors les moroi de haut rang ont des dampires, donc les dampires c'est la mutation entre des dampires et des vampires et ça donne des créatures qui ont beaucoup de force mais qui ne sont pas des vampires, voilà. Et c'est des gardes du corps, des moroi. Et il existe des vampires sanguinaires, en fait, qui déciment les gens. Et c'est une guerre entre les moroi et les Strigoi. Voilà. Donc, voilà, les Strigoi, c'est des vampires sanguinaires. Voilà pour le pitch de départ de l'histoire de Rachel Mead. Ce que j'ai aimé... alors, il y a un film qui était sorti il y a quelques années, justement, avec Zoé Deutsch, là. Je crois que c'est Deutsch qu'elle s'appelle. Je ne sais plus. J'avais pas aimé du tout. J'avais pas du tout aimé le personnage de Dimitri. Il faut savoir que c'est une histoire d'amour entre deux personnages. Le personnage de Dimitri est un personnage quand même emblématique de la saga de Rachel Mead. Franchement, alors là, c'était une catastrophe. Le film était sans saveur.
Mais vraiment sans saveur, hein. Les personnages ne sortent pas du lot. L'histoire cet univers Moroi et Strigoi, ça ne fonctionnait pas. Les Dampires, ça ne fonctionnait pas bien. Donc là, au platine, c'est platine, c'est Julie Plec. C'est celle qui a créé, enfin qui a co-réalisé Vampire Diaries. Donc elle connaît. Et franchement, c'est trop bien. Je vous ai fait un réel, je vous en ai parlé. Franchement, j'ai un coup de cœur pour cette première saison. Elle a elle a pris des libertés par rapport au roman. Alors, ceux qui ont adoré Vampire Academy vont risquer de grincer des dents. Mais moi, je trouve qu'elle a amené des choses qui sont bien mieux, bien plus logiques, on va dire, et qui fonctionnent beaucoup mieux. Alors, elle n'a pas fait des trucs révolutionnaires, hein, mais il y a quand même des choses qui ont changé, que vous allez retrouver à des endroits qui... Enfin, par exemple, le truc du début, vous n'allez pas le voir au début, vous allez l'avoir plus tard. Et je trouve que ça sert le récit, que ça sert nos deux héroïnes, que ça sert l'histoire. Visuellement, c'est trop bien. Les costumes, la musique, les personnages. Alors, les acteurs sont méconnus, à part un acteur qui a joué dans Buffy, un personnage secondaire de la saison 4 et 5. Mais 4, je crois que la saison 4, je crois qu'il a joué. Et ils sont peu méconnus, il manque un peu de charisme, il manque un peu de jeu d'acteur. Certes, ça j'en suis conscient, mais il y a un gros potentiel. Et le personnage de Dimitri, par contre, m'a beaucoup plu. Franchement, j'ai eu un coup de cœur, j'ai adoré la première saison. Je croise les doigts fort qu'il y ait une saison 2. Le fait d'avoir cette réalisatrice aux platines, aux commandes de cette série, je trouve que ça amène un gros plus. Elle prend des libertés, comme elle avait fait avec Vampire Diaries. Hein. Moi, j'ai lu le journal de Vampire, j'avais lu les 2 premiers tomes. Elle a pris énormément de libertés, et au mieux, parce qu'en fait, les romans de base, t'es pas fifou. Rachel Mead, j'avais lu également Signe Noir, je l'ai adoré. J'ai lu Succubus, la saga Succubus, j'ai lu les 3 premiers tomes. Voilà, les univers fantastiques, elle connaît hyper bien. Elle a toujours des héroïnes assez badass, et j'aime beaucoup. Vampire Academy, j'ai jamais continué parce que bon, on est sur du young adulte et pour moi il manque certaines choses. Voilà. Et puis des fois c'était un peu, enfin c'est un peu ni queue ni tête, ça tourne un peu en rond. Il manque de punch et d'action et un peu de trash. Voilà, dans un univers vampirique, c'est quand même peu ce qu'on demande aussi. Mais là, la série, en fait, elle allie tout ça et je vous la conseille fortement. Vraiment, je me suis régalée. Donc j'ai hâte qu'il y ait une saison 2. Je vais vraiment croiser fort les doigts. Donc cette reprise de ces romans et de ce film qui avait été un gros bide, hein, est une belle réussite pour le moment. Et le dernier que j'ai regardé, bien évidemment, vous vous doutez bien, celui dont on entend parler partout, qui est sorti récemment aussi, c'est Mercredi. Donc je ne l'avais pas regardé parce que je voulais me le garder pour mes vacances de Noël, pour être tranquille chez moi et binge-watcher en 2 temps 3 mouvements la série. J'ai regardé les 2 premiers épisodes pendant la première semaine des vacances des enfants parce qu'ils voulaient absolument le regarder. Donc eux, ils ont continué, moi je me suis dit j'arrête. Je le ferai tranquillement toute seule. Donc j'ai regardé les 2 premiers et là pendant... une journée, hein, même pas une journée. J'ai regardé le reste, les 6 autres épisodes. Comment vous dire que des séries de 8 épisodes? Mais faites-moi des choses un peu plus longues, s'il vous plaît, pour mon plus grand plaisir, parce que moi je bouffe ça en 3 minutes. Donc la série Mercredi, je l'ai beaucoup aimée. J'ai adoré les décors, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire et le personnage, mais même les personnages secondaires. Je les ai tous aimés. Et le personnage de Mercredi, enfin l'actrice qui incarne Mercredi, elle est époustouflante, elle est belle, là aussi, petit crush, hein, parce que les brunes, ça fonctionne très très bien. Hein. Donc j'ai beaucoup aimé la musique, les costumes, pareil, toujours pareil, les personnages, l'ambiance, c'est hyper bien réussi, c'est assez sombre, et ça c'était parfait. Je trouve que voilà, c'est moins déjanté que du Tim Burton, que d'autres Tim Burton, mais ça a ce côté sombre et noir, mais quand même avec humoristique, puisque la famille Adams quand même, il y a quand même beaucoup d'humour, il y a beaucoup de sarcasme, beaucoup d'humour noir, qui est hyper plaisant. J'ai trouvé le duo, je sais pas plus, c'est un duo, Mercredi La Chose, ça marche trop bien. La Chose, parfait. Enfin, vraiment une série qu'on peut re-regarder avec plaisir.
J'espère qu'il y aura une suite. Hein. Bon, je pense qu'avec le buzz que ça a fait, il y aura sûrement une suite. Mais en tout cas, c'était une belle réussite. Je suis ravie. Voilà, ça se hisse dans les meilleures séries de l'année 2022, bien évidemment. Voilà. Donc écoutez, on a fait le tour de ce que j'ai regardé. Je pense avoir fait le tour. Eh bien non, je vous ai pas montré ma lecture en cours. Mais elle est quand même enfumée celle-ci. Donc ma première lecture de l'année 2023, c'est Noël, pull moche et ours mal léché. Donc il me reste cette petite partie, il me reste 140 pages je crois à lire. Donc cette petite partie-là, je vais m'y remettre. Ici on a le même titre presque que celui-là. Mais on n'est pas du tout dans la même chose puisqu'ici on est vraiment dans du fantastique avec des métamorphes. Il y a un jeune homme quitte tout et arrive dans une petite ville. Et il ne sait pas trop où il débarque. Hein. Enfin, il ne sait pas du tout où il débarque. Pour lui, il arrive comme une fleur. C'est un personnage assez torturé, assez triste, qui a vécu des choses vraiment pas évidentes. Et il va rencontrer un ours vraiment mal léché au début. Et j'aime beaucoup pour le moment. C'est drôle. Voilà, il y a beaucoup d'humour là aussi. C'est assez drôle. Et la romance est pas mal pour le moment. Il me reste 140 pages, on n'a pas encore. Voilà, on en est aux prémices. On en est aux prémices là, vous voyez. Donc il y a 450 pages. Donc on est aux prémices. Ça se passe très bien. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, bien évidemment. Voilà pour ma lecture en cours. Mais écoutez, je vais vous quitter. Je vais aller monter cette vidéo pour que vous l'ayez la semaine prochaine. Je pense, on est le 4. Donc je pense que vous l'aurez ou dimanche ou lundi. Comme ça, je rattrape un petit peu mon retard de je n'ai rien fait, je fous rien. Et puis, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous serez resté jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, mettez-moi un petit bonhomme de neige. Voilà. Mettez-moi un petit bonhomme de neige dans les commentaires. Je saurai que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et comme on est encore en hiver, même si les fêtes sont terminées et que je vais bientôt ranger toutes les décorations et ranger le sapin. Alors je vais attendre encore un tout petit peu, je pense que vers le 14, hein, je l'enlèverai, je vais encore rester ce week-end avec, et j'enlèverai la semaine prochaine, le week-end d'après. Mais j'ai pas envie de lui dire au revoir, ça passe toujours trop vite, ce mois de décembre. Bon, tous les mois, de toute façon on dit que ça passe vite. C'est vrai que les mois passent vite et les années passent vite, mais le mois de décembre, je pense que c'est un mois qui passe encore plus vite que les autres. Voilà. Mais en tout cas, mes vacances m'ont fait du bien. Je suis boostée à bloc. Donc écoutez, pour l'instant, je suis motivée à faire des vidéos et ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai un peu d'avance. Donc je suis ravie. Bon, mais je crois que... Arrête de parler. Arrête de parler. Allez, n'oubliez pas le petit bonhomme de neige. Et puis je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce sur la vidéo s'il vous plaît, à la partager si le cœur vous en dit. Et moi, je vous laisse là. Bisous câlins.